Bonjour tout le monde, comment ça va? Il fait froid ce matin, regardez, je sais plus combien de couches j'ai là. Heureusement que je tricote, hein, parce que j'ai le pull. Ah, j'adore quand je fais ça, j'ai l'impression d'être Superman, regarde. Ouf, Ben, hop. Non, hein, super tricoteuse. Ok. C'est super tricoteuse. Donc j'ai le pull, la veste uniforme pour ceux qui la reconnaissent. Donc voilà, je sais pas pour vous, mais fait fret, fait fret. Ok. Donc, avant-dernier cours, parce que en fait, il reste un gros morceau si vous faites l'option 2. Si vous faites l'option 1, c'est-à-dire que par rapport à notre petit bonnet d'amour, que voilà, vous faites juste un petit tour de cou là en côte. Ben là, ça va être simple, on va s'en parler, ça va être terminé aujourd'hui. Par contre, pour la deuxième option, vous avez en fait tout le côté pour les épaules et tout qui descend presque à moitié poitrine. On va le faire en 2 fois parce qu'il y a quand même pas mal de choses, dont un rabat à l'italienne, qu'il faut que je me rafraîchisse un peu les neurones là-dessus. Donc on verra encore un autre cours pour voir ça. Et puis ça va me permettre et on va être le combien? On est le 15, le 21. Ça va me permettre de me rapprocher des fêtes et vous dire bonne fête. Voilà. Ok. Donc. On en est là, voilà, on a fait donc toute cette partie-là. J'adore ce côté-là, je trouve que ça fait très teddy bear à l'ancienne. Vous savez, les vieux nounours à l'ancienne. Je trouve que c'est super cute. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on est là, en fait, toute cette partie ici, on va remonter les mailles et on va faire donc une partie en côte ici pour vraiment pour le cou. Donc, c'est vraiment le moment où on remonte les mailles. Première étape, les mailles qu'on avait mis en attente sur un fil là, on va les replacer sur une aiguille. On ne les tricote pas, on va juste les remettre sur une aiguille. Vous voyez, ça je l'ai fait ce matin. Voilà, donc on les remet. Voilà, on les met sur une aiguille. Là, je vais pouvoir enlever le fil. Hop, voilà. Une fois que vous avez remis les mailles sur l'aiguille, vous allez placer un premier anneau repère, d'accord? Donc ça va être très important. Si vous ne faites que l'option 1, c'est-à-dire l'option où on ne va pas faire de rang raccourci et tout, ça sera juste un tour, vous n'avez pas besoin de mettre cet anneau repère là, d'accord? On mettra juste quand on va finir ici. Je vais en parler. Donc, je suis là. Maintenant, je vais remonter avec mon aiguille circulaire 3.5 en 16 pouces. Je vais venir remonter. Hop, attendez, on va juste rentrer les fils. Voilà. Ok. Je vais venir remonter. Ça va dépendre des tailles. Vous voyez, moi, je fais la deuxième taille. Donc, j'ai 51 mailles à remonter sur toute cette partie-là. Alors, comment je fais pour remonter ces mailles en étant sûre que ça va être réparti de manière égale? C'est-à-dire que j'ai pas remonté 51 mailles et j'arrive ici, j'ai remonté mes 51 mailles, puis j'ai tout cet espace-là qui n'est pas fait. Ben voilà, donc comment je vais faire pour être sûre que j'ai vraiment de la place pour venir chercher mes 51 mailles? Alors, mon petit truc à moi, déjà, je vais marquer le milieu de tout l'espace que j'ai à remonter. Donc, le milieu ici, ça veut dire qu'il faut que j'en remonte à peu près 25 et 25 ici, et la 26e sera là, d'accord? Donc, 25, 25, 50, et une ici, 51. Donc, ici, je mets déjà un premier repère. Ensuite, je vais mettre un deuxième repère à peu près à la moitié. Donc, je peux prendre un petit pin, je peux prendre même un petit bout de laine. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez juste mettre un petit bout de laine, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est mon petit truc à moi, puis ça marche très bien, notamment aussi quand on remonte des boutonnières pour les pulls, d'accord? Pour être sûr de bien répartir. Donc là, je l'ai mis au quart. Donc là, ici, je sais que j'ai 25 mailles à peu près à relever ici. Donc, de chaque côté, je vais en avoir à peu près 12 là et une au niveau du tip-ins, d'accord? Donc, comme ça, je sais que je vais avoir remonté mes mailles correctement. Ensuite, dans le patron, ils nous disent, vous allez remonter à peu près
3 mailles sur 4 rangs. Alors, ça veut dire quoi? Hop, on va faire un petit... on va se rapprocher un petit peu. J'adore cette caméra zoom, Ben. J'adore. Ah ouais, c'est tellement proche et précis. C'est vraiment cool. Donc là, par exemple, vous voyez, j'en ai remonté 3 mailles. Donc, quand je remonte, j'aime bien, vous voyez, j'aime bien pincer mon tricot avec mes doigts pour être sûr que je suis bien sur la bordure et que je vois un peu d'envers. Ok, comme ça, je suis sûre que je remonte au bon endroit, dans la bonne maille de bordure. Donc, là, j'en ai remonté 3. Je vais sauter la petite 4e qui est ici. Elle est plus petite. Et maintenant, je vais en remonter 3. Alors, pour remonter, vous voyez, je ne m'embête pas. Je vais prendre juste un brin. Ça, c'est toute la maille. Mais je vais juste venir prendre le brin. Et je vais prendre le brin qui est du côté de mon endroit. D'accord? Je ne vais pas prendre le brin qui est du côté de l'envers. Sinon, j'aurai comme une moitié de maille qui reste ici. Donc, je vais prendre le brin qui est là. Alors, des fois, on me dit, mais pourquoi tu ne prends pas les 2 brins? C'est juste parce que ça me donne plus d'épaisseur. Donc, j'aime bien prendre qu'un seul brin. Hein, on prend les 2 brins quand on fait les chaussettes. Donc, une... Voilà, vous voyez l'effet que je fais, je tourne un peu. Excusez-moi, je tourne un peu, voilà, et 2. Voilà, et hop, et 3. Voilà. Donc là, j'ai remonté 3 mailles, et je vais sauter la 4e, et je me mets ici. Voilà. Et on continue comme ça. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Et la 4e, je la laisse tranquille. Donc, je vais voir si c'est... Alors, on me demande de rejoindre... Remonter 51 mailles de la bordure en fait. Alors, j'avais dit qu'il fallait à peu près que j'en ai 12 d'un côté, 12 de l'autre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben oui, vous voyez, ça va vraiment arriver parfaitement. Je vais prendre les 3 dernières. 9, allez, hop, 10. Donc ça fonctionne bien, le truc des 3 sur 4, c'est approximatif, mais ça fonctionne bien. 10, 11 et hop, je peux l'enlever et 12. Voilà. Et je sauterai celle-là, d'accord? Donc, je vais m'arrêter là, mais je vais juste vous montrer. Voyez les mailles qui sont ici, c'est celles-là qui sont entre l'envers qu'on voit ici, l'endroit qu'on voit là. Donc, c'est la première maille du rang. Donc, c'est là que je viens chercher mes mailles à remonter. Et... vous voyez, là, j'en ai fait 3. Donc là, celle-là, je vais la sauter. Puis ensuite, je continuerai 1, 2, 3. Et celle-là, je la saute. 1, 2, 3, etc. Donc, au total, je vais avoir remonté 51 mailles. Et quand je vais arriver au niveau des mailles que j'ai remontées, je vais placer un 2e anneau repère juste ici. Voilà. Si je fais l'option de l'encolure en côte simple, alors là, c'est vraiment... voilà, j'ai remonté toutes mes mailles. Hop, on est ici. Attendez, je regarde. Voilà, donc là, c'est très simple. Hein. Je vais travailler en côte 1-1. Une maille en droit, une maille en vert. Et je vais donc travailler en côte 1-1 sur toutes les mailles que j'ai récupérées pour... la taille qui va correspondre à ce que vous avez fait. Moi, je fais la 2e taille, donc je ferai 6,5 cm de côte. Donc 6,5 cm, évidemment, comptez à partir de où? Comptez à partir des mailles que vous avez remontées, d'accord? Donc, ça va faire un total de 6,5. Et là, je vais faire un rang où je vais rabattre. C'est un rabat qui est assez souple qui nous est proposé, c'est-à-dire... je vais rabattre 2 mailles en côte et je vais faire une augmentation intercalaire envers et rabattre 3 mailles. Alors, ça veut dire quoi? Ça mange quoi ça? Je vais vous le montrer. Je vous ai préparé un petit échantillon avec ma super grosse laine. Voilà.
J'adore, c'est de la Spontaneous, ça s'appelle, c'est un 100% mérinos. C'est presque un affront de tricoter des échantillons avec ça, tellement c'est doux, mais je l'adore. Pour faire les cols, par exemple, si vous avez des cadeaux de Noël que vous devez faire à la dernière minute, c'est ça qu'il faut prendre. C'est du nuage dans les mains. Alors j'y vais, je commence, je vais rabattre en côte. Donc là, j'ai une maille endroit, je la tricote à l'endroit. Et là, ben, je regarde, c'est une maille à l'envers, on le voit, la petite boule là. En anglais, on appelle ça a pearl, donc une perle. Sauf que c'est pas écrit pareil, mais on va dire pareil. Donc, vous voyez la petite perle que ça fait. Donc, c'est la maille à l'envers. Donc, j'amène mon fil devant et je vais tricoter ma maille à l'envers. Et là, je vais rabattre. Donc, je rabats une maille. Je vais rabattre une deuxième maille. Donc là, c'est une maille à l'endroit. Je ramène mon fil devant et je vais rabattre à l'endroit. Donc, hein, quand on est en côte, on rabat toujours dans le sens de la côte. Toujours, toujours. On ne rabat pas en maille endroit, sinon ça va être trop serré. Donc là, j'ai rabattu 2 mailles. Je dois faire une augmentation intercalaire envers. Donc, j'amène mon fil devant. Vous les connaissez, les augmentations intercalaires. Hein, c'est facile. On va faire la plus facile pour l'envers. Donc, la plus facile, vraiment, avec mon aiguille de gauche, je vais juste aller chercher mon brin de l'arrière vers l'avant. Le petit fil court est devant. Et je vais pouvoir le tricoter à l'envers. Donc ça, c'est super facile. Voilà. Donc, j'ai fait mon augmentation intercalaire envers. Et maintenant, on me dit rabattez 3 mailles. Bon, ben c'est parti. 1. Là, c'est une maille envers. 2. Vous avez vu comme c'est facile, ce rabat? Et après, je vais vous expliquer pourquoi on fait une augmentation intercalaire. Et 3. Voilà. Donc, j'ai rabattu 3 mailles et je vais recommencer. Attendez, excusez-moi que je ne fasse pas de bêtises. Digidou. Digidou, digidou. Rabattre 2 mailles, rabattre 3 mailles. Voilà, donc là, je rabats à nouveau 2 mailles. Donc, c'est vraiment important, hein, s'il vous plaît, toujours suivre la côte. Donc, 1, 2, et là, je vais faire donc une augmentation intercalaire envers. Quand vous rabattez, toujours serré, toujours lâche, c'est-à-dire que vous ne devez pas tirer sur votre fil. C'est très important de faire en sorte que votre rabat soit vraiment très très souple, surtout au niveau du cou, hein, quand on veut passer quelque chose. Donc là, je vais faire mon augmentation intercalaire envers avec mon aiguille de gauche. Je viens prendre mon fil de l'arrière vers l'avant, mon fil court est devant. Et je vais tricoter la maille, voilà. Et je suis repartie pour rabattre un total de 5 mailles. Donc, si vous regardez, vous voyez comme il est stretch, mon rabat. Donc ça va être parfait. Ça va bien accompagner ma côte. Pourquoi est-ce qu'on rajoute une augmentation? Pourquoi est-ce qu'on rajoute en fait une augmentation intercalaire? En fait, on rajoute une maille. C'est le patron qui propose. C'est la première fois que je le voyais là, mais c'est pas bête. On rajoute une maille de plus. C'est juste pour être sûr que c'est bien souple, c'est un petit peu plus large. C'est vrai que c'est vraiment au niveau du cou. Donc, on a envie d'avoir le maximum d'aisance à ce niveau-là. Donc, en rajoutant une maille de plus au moment du rabat, eh bien, quelque part, on ouvre le rabat pour le rendre extrêmement souple. Donc, c'est vraiment pas bête du tout. Alors, digidou, digidou. Hein, j'ai pas de questions pour le moment. D'accord. Je vois que c'est des questions pour toi, en fait, Ben. Ah oui, hein, oui, je réponds. Ok. Je prends une petite gorgée de thé. En plus, je ne sais plus qui nous a ramené ça. C'est la grande classe, c'est du thé mariage et frères. Rien que ça, les amis. Dans l'Estrie, là? Non, mariage et frères, c'est parisien Ben. C'est pas. Ah, c'est parce que j'ai du thé des 2 frères. C'est des thés que normalement tu bois comme ça. Mais là, la tasse, elle est trop petite pour que j'ai le. 854. Parce qu'il faut que j'ai le petit doigt qui... Mais le problème, c'est que j'ai une tasse trop grosse pour avoir le petit doigt qui pointe en l'air. Donc, je ne peux pas. Ok. Donc voilà, une fois que... voilà, donc ça, c'est juste pour l'option. Si vous voulez faire juste le petit tour de cou, vous faites ça, vous rabattez
Et ça y est, le petit bonnet est terminé, super. Maintenant, nous avons la deuxième option que nous allons voir, l'option vraiment avec le cache-cou qui déborde un petit peu sur la poitrine. Donc là, on va retrouver nos super copains, les German Short Row, les rangs raccourcis à l'allemande. Je sais qu'ils vous ont manqué, donc ils reviennent à l'attaque et nous allons aussi avoir des augmentations intercalaires droite et gauche. Donc, hop, on va même aller là. Je vais voir. Voilà, donc option de l'encolure avec cache-cou. Alors, on a le même nombre de mailles, on va travailler en côte pour, c'est pareil, moi je fais la deuxième taille, donc dans mon cas, je ferai 4,5 cm. Et on va commencer le façonnage du dos. Alors, j'étais sur l'endroit, puisque je tricotais en rond. Là, c'est fini, je ne travaille plus en rond, puisque je suis en rang raccourci. Je tourne le travail. N'oubliez pas que je suis en côte. Je commence, je suis sur l'envers de mon travail, donc je fais mon fameux petit German Short Row. Je vais travailler en côte jusqu'au premier marqueur. Donc on se rappelle, on est comme ça, on est en rond. Là, c'est les mailles du début que j'ai remis sur mon aiguille, d'accord? Puis là, j'avais un premier anneau repère et un premier anneau repère. Donc, normalement, je suis comme ça. J'arrive ici, là, hop, j'arrive ici. Là, ce qu'on me dit, hop, tu vas t'arrêter et tu vas tourner ton travail. Et évidemment, tu vas être sur l'envers. Évidemment, je suis sur l'envers, je repars dans l'autre côté. Et je vais travailler jusqu'au marqueur. Donc, j'arrive jusqu'au marqueur qui est ici. Voilà. Et là, on me dit, travailler en côte jusqu'au marqueur. Tu arrives au marqueur, eh bien, tu vas tourner. Ok, je retourne. Voilà, je repars. Donc là, je vais être sur l'endroit de mon travail. Et je vais travailler en côte. Pla, 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 pla. Et je vais travailler en côte. Et cette fois-ci, je vais m'arrêter 3 mailles avant le GSR que j'ai fait. Donc, j'arrive ici. Et je tourne. Et je vais répéter le rang 2. Donc, de toute façon, je suis en côte, donc il n'y a pas d'endroit envers au niveau des points. Je vais travailler le rang 2 une fois de plus. C'est-à-dire que je repars dans ce sens-là. Et je vais m'arrêter 3 mailles avant le GSR et je vais tourner. Au prochain rang, je vais travailler en GSR. Donc, excusez-moi, au prochain rang, donc je repars. Et je vais travailler en côte jusqu'au marqueur de rang. Donc, je reviens ici. Donc, ça veut dire que je vais avoir à résoudre les petits GSR que je me suis mis ici. De toute façon, à chaque fois que je passe devant un GSR, je ne l'ignore pas, je suis gentil, je le réunis avec sa maille, très très important. Voilà. Donc, ça c'est ça qui s'est passé. Maintenant, on va commencer à façonner les épaules. Alors, on va remonter un petit peu. Hop, excusez-moi. Voilà, on va façonner les épaules. Alors, on me dit, ok, maintenant tu vas travailler en côte jusqu'au marqueur. Parfait. Tu vas glisser le marqueur. Ok. Tu vas travailler le nombre de mailles qui est ici en côte. Tu vas placer un anneau repère. Tu vas travailler 21 mailles à l'endroit. Alors, ces 21 mailles à l'endroit, n'oubliez pas, c'est celles que l'on a récupérées à la base. Donc, encore une fois, je vous refais le petit dessin. On était comme ça. Ces 21 mailles, c'est celles qui étaient ici. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on va placer 21 mailles à l'endroit. Et on va finir le tour. Alors, attendez, je dis que c'est celle-là, mais peut-être pas. Attendez, excusez-moi, peut-être pas. Mais simplement, vous suivez. Et vous avez 21 mailles à faire. Je ne l'ai pas fait. Alors, ça, c'est toujours le truc. Quand j'ai pas eu le temps de le faire, j'explique un peu des fois à l'aveuglette. Mais si vous suivez le patron, normalement, le patron, lui, il a raison. Normalement. Des fois, c'est moi. Mais la plupart du temps, c'est le patron. Je pensais que c'était le client. Non, c'est le patron. Non, le client souvent s'obstine contre le patron jusqu'à ce qu'il comprenne. Et là, le patron gagne la plupart du temps le truc. Ok, excusez-moi, on continue. Voilà. On a donc fait ça. Au prochain rang, ça a servi à rien de faire 21 mailles à l'endroit, puisqu'on me demande de tricoter un rang en côte. Bon. À quoi ça sert d'avoir fait des mailles? Ok. Le patron vient de gagner.
Ben, fais pas ça, tu me fais peur. C'est un rire nerveux. Ok. Le patron vient de gagner. En fait, c'est surtout les traductions français-anglais. Des fois, sont un peu difficiles. Donc, je reprends la mise en place pour le façonnage des épaules. Je pense qu'il va être tout en côte. Parce que ce que je vois, c'est qu'au prochain rang, tricoter un rang en côte, ça sert absolument à rien d'avoir tricoté des mailles en droit. Donc, vous savez quoi? Vous savez quoi, les amis? Non. Merci Ben. Non, je sais pas, là. Merci beaucoup Ben. Vous savez quoi? Étant donné que j'aime pas trop faire des erreurs, vous allez vous arrêter ici. Et le façonnage des épaules, ben, on va se voir la semaine prochaine parce que je veux faire une double vérification. Je vais le faire. Je vais faire une double vérification avant. Comme ça, la semaine prochaine, on fera le façonnage des épaules, le façonnage du devant et l'arrière du cou et on regardera comment rabattre à l'italienne. Voilà, parce que je veux être sûre de ce que je dis. Et là, j'ai un doute et j'aimerais faire une double vérification. Voilà, en regardant le patron. Donc, vous travaillez, s'il vous plaît, jusqu'au façonnage des épaules. Bon, ça vous laisse... il y a toutes les côtes à faire, il y a tout ça à faire, il y a les petits rangs raccourcis. Mais je préfère qu'on se regarde... je préfère avoir un double check-up. Un double check-up pour la semaine prochaine, pour être absolument sûre. Oui, parce que je vais faire une vérification avec la photo du patron, le patron en anglais, le patron en français. Comme ça, je suis sûre que... je ne dirai pas de bêtises, je ne vous aurai emmené dans aucune bêtise. Voilà. Mais qui est le patron? Mais c'est moi le patron. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? T'as vu, j'ai réussi à lever le petit doigt. Ouais, là, t'as mal, tu souffres aussi. Hein. Oui, en fait, il y a beaucoup de poids sur le reste des doigts. Tu disais que tu voulais qu'on reste ensemble dans le temps de Noël. Tu veux-tu m'en parler live devant tout le monde? J'ai aucune idée c'est quoi. Ouais, oh là là, Ben, attends, t'as pas encore... Parce que ça c'est toujours dangereux, hein, quand il me laisse carte blanche avant d'avoir mis des filtres. Je peux pas le faire. Ok. Bon, mais les amis... Bon, vous savez que on va avoir un Noël un petit peu spécial, on est d'accord. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça va être une première fois de pas se réunir ou avec... moi, j'avais tendance à faire un Noël d'amis puisque en tant qu'immigré, c'est vrai que la famille était assez réduite. Donc, j'invitais les potes qui étaient tout seuls, mon voisin, etc. Puis, on faisait un petit dîner sans grand... voilà, très, très modeste. Mais là, ça va être vraiment très, 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 très modeste. Voilà. Donc j'étais là, mais comment on va faire? Comment est-ce qu'on peut mettre de la magie dans ce temps très très particulier? Parce que là, on est un petit peu pogné, genre, mais oui, mais j'ai l'habitude de ça, c'est ça la magie, donc si j'ai pas ça, il n'y a plus de magie. Et là, je me dis, et puis moi c'est un peu ma job, surtout que j'étais conteuse, vous le savez, pendant des années, et si on la retrouvait, si on en inventait une? J'étais là, moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai entre les mains? C'est quoi mes forces pour que je puisse vous aider à faire un peu de magie? Et comment est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose d'assez fou? Donc, on a de la chance. Moi, c'est ce que je me dis des fois quand je me lève le matin et je suis là. Et là, je suis là, Céline, t'es dans un lit, t'as un toit, t'as 10 possibilités de petit déjeuner si tu veux, t'as des enfants qui vont très très bien. Ok, on va se calmer le pompon, ça va. Et là, je me dis, nos forces à nous, surtout nous les tricoteuses, on sait faire des très très belles choses, on peut faire des belles tuques, on peut faire plein de belles choses. Et vous savez qu'avec le temps du Covid, on a beaucoup de gens qui ont été impactés, la pauvreté, elle a grandi aussi pour pas mal de gens. Et je me suis dit, mais si on utilisait notre talent, parce que Noël, c'est pas recevoir. Pas ça, Noël, on s'en fout, hein, recevoir. Soyons honnêtes, on est dans une société où on a besoin de rien. Moi, je peux vous dire que j'ai été dans des pays, on a besoin de rien. Et le vrai bonheur, il est dans le don. Alors, je me suis dit, si j'étais avec vous pendant pratiquement une semaine, on se voit peut-être 1 heure et demie par jour,
et on va faire ou des tuques ou des mitaines. Je vais vous montrer. Et puis la maison tricotée va faire aussi un effort de guerre à ce niveau-là. Avec nos laines maison comme la Casa, on va offrir une réduction. Il faut juste que je parle un peu avec mon petit monde là-dessus. Et nous, on va aller chercher des associations qui, eux, ils ont besoin là de tuques chaudes, de mitaines pour des enfants, pour des adultes. Et puis, soit on vous dit où les envoyer, soit vous les apportez à la maison tricotée, même si on est fermé. Moi, j'habite au-dessus, donc vous me donnez la boîte. Nous, on se débrouillera pour pouvoir acheminer. Mais et si on devenait cette magie-là, si on devenait ce don grâce à tout ce qu'on sait faire. Vous avez peut-être des restes de laine, des choses comme ça. Donc, je vais vous montrer comment faire des tuques pour enfants, des mitaines pour enfants. Si vous pouvez rajouter une petite carte, si vous voulez rajouter une petite gourmandise. Et puis, on va donner. Donc, ça va être, j'ai envie de faire une semaine où on se retrouve peut-être 1 heure et demie par jour. Mais puis j'ai plein d'histoires à vous raconter. Alors là, moi, les contes, je pourrais vous raconter un peu d'histoire. On va pouvoir, un peu d'histoire historique du tricot, un peu d'histoire tout court, un peu de contes, pourquoi pas. On va pouvoir se parler aussi, parce que l'idée aussi, ça sera peut-être d'être... Moi, je parle beaucoup, vous avez remarqué. Mais ça pourrait être aussi un peu plus de dialogue. Sur ce que vous vivez en ce moment, les bonnes choses. On va se focuser sur les bonnes choses, d'accord? Ça va pas être du trichothérapie, c'est pas ma job. Ça va plutôt être se donner des bonnes choses. Qu'est-ce que vous avez trouvé de génial aujourd'hui, par exemple? Et on va offrir. Voilà, j'ai envie qu'on focus cette semaine-là sur le fait de devenir cette magie-là, de rentrer dans le don et de se rendre compte qu'on n'est plus une petite cellule, on est beaucoup plus et voilà, faire une goutte d'eau, mais si on est tous une goutte d'eau, je vais pouvoir vous dire qu'on va pouvoir devenir une grande mare, voilà, au moins une grande mare, on peut pas devenir un océan, mais devenir une grande mare. Donc voilà, c'est ça que je vais mettre en place avec Ben et avec l'équipe. Voilà, j'ai envie qu'on devienne une grande mare. Je peux pas dire l'océan parce que là franchement ce serait un peu beaucoup, mais juste une grande mare. Et puis nous on va chercher les associations qui ont besoin, voir un peu leurs besoins avec eux et très très vite cibler ça et proposer. Voilà. On va se rencontrer. Chaque jour en plus pendant une semaine. Ouais. Au petit-déj, au brunch, parce que moi je peux pas petit déjeuner, mais au brunch, on se brunch. Oui, hein? Oui. On se partagera nos bonnes recettes. J'ai la recette des cookies chocolat épices de Ophélique. C'est une tuerie, mais c'est super bon. Donc ça, je vais vous partager. Donc ça, on va se faire un petit groupe comme ça. Je sais qu'on est déjà on est 500, je pense, dans le groupe du temps des fêtes. On est plus d'une centaine pour les bébés et tout. Donc on va peut-être mélanger un petit peu ça. Vous imaginez, même si on était juste la moitié de ces 600, juste 300 personnes qui décident de prendre 80 grammes de laine et qui font une tuque. 300 tuques qu'on pourrait donner avec un petit mot, puis une petite gâterie pour des gens là. Peuvent faire quelque chose, j'en suis sûr que tu vas trouver des projets. Oui, oh non, des projets débutants. Écoutez, voilà, imaginez ce que ça peut faire. Juste, je sais que pour beaucoup, la situation est très dure, etc. Juste de voir que voilà, ailleurs que juste des associations, des trucs comme ça, ailleurs, il y a des gens qui ont envie de donner, qui sont envie d'être solidaires. Donc voilà, c'est mon idée. Il faut que je la mette en place. Puis il faut que toute l'équipe avec nous travaille là-dessus. Mais ça va être ça. Ça va être ça. On va vous mettre en contact avec des gens qui en ont besoin. Et puis on va redonner un vrai sens à Noël, qui est peut-être pas juste courir après Costco et tout ça, ou être juste dans sa famille, même si c'est génial, hein, mais avoir un sens beaucoup plus large sur c'est quoi partager, c'est quoi quand je donne ma force, le temps et tout que je l'offre. Voilà, c'est ça mon idée, Ben. Ouais, non, c'est sûr. Ben, il me l'a demandé là pour pas que je le saoule après, en fait. Je le sais, je le connais. Il me connaît. Je vais être là. Oh, Ben. Ça fait de la bonne TV. Mais oui, mais j'ai pas eu le temps de la rôder beaucoup puisque je l'ai eu il y a genre 5 minutes avant le cours. Tu la pratiques. Oh, merci beaucoup pour ceux qui disent qu'ils embarquent. Merci. On a besoin de ça. Je pense que c'est le genre d'initiative qu'on a besoin. Oui. Oui, on a besoin. Hein? Si c'est rien que pour donner des exemples d'autres en face. Voilà, si c'est juste se rappeler que Noël, c'était pas juste se bourrer la face, mais à la base, c'est vraiment offrir. Donc,
c'est donner, c'est partager, c'est faire partie d'une humanité. Donc voilà. Bon les gens, j'arrête parce que alors là, moi, ça y est, je suis partie la conteuse et she's out of the way. Je vais, voilà. Bon, je vous embrasse avant de dire plein de bêtises. Je vous aime, ça m'a fait... Je vous aime. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci vous d'être avec nous ce matin. Merci Ben d'être là avec moi ce matin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.